Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour du catch. Enfin je dis petite, elle risque d'être quand même un petit peu longue au vu du sujet que je vais aborder de la même manière que j'avais abordé la vidéo autour des Elimination Chamber. Ouais, je crois que c'était les Elimination Chamber que j'avais fait de cette manière-là, où j'avais réénuméré un peu tous les Elimination Chamber qui avaient eu quelques stats autour. Donc ici on va faire pareil, on va d'abord présenter un peu c'est quoi le Money in the Bank match. On va voir que la mallette a eu deux utilisations différentes, bon, qui a rien au même, mais vous allez comprendre. Ensuite on verra qui a créé le Elimination Chamber et tout. Puis ensuite on reviendra petit à petit sur tous les Elimination Chamber qu'il y a eu. Donc le premier a été en 2005. Donc à chaque fois on verra quand il a eu lieu, où il a eu lieu. Quand je dis où, c'est dans quel show, les participants, qui a gagné, combien de temps il a conservé la mallette, où il a cash-in contre qui, et s'il a réussi le cash-in ou non. Du coup, quand je connais pas spécialement le match, je ferai pas de commentaires supplémentaires. Par contre, quand je connais le match et que j'en ai des souvenirs, par contre, je me permettrai des petits commentaires. Voilà. Du coup, je vais commencer la vidéo et voilà, comme ça vous avez le chapitrage. Si des choses vous intéressent pas, vous passez. Si des choses vous intéressent, vous restez. Bref, vous regardez les passages que vous voulez. Voilà. Du coup, le Money in the Bank, donc c'est une stipulation de WWE que personnellement moi j'aime beaucoup. Donc il a d'abord eu lieu à WrestleMania, puis ensuite a eu lieu lors de son propre PLE Money in the Bank. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'on a eu les dates du prochain Money in the Bank qui sera en juillet. Hein, ouais, je crois que c'est ça. Hein, juin, juillet. Enfin bref, ça aura lieu un peu plus tard que WrestleMania. Donc, le principe est simple, c'est une variante du match de l'échelle, hein, parce qu'il en existe plusieurs. On a notamment le TLC, qui est un peu une variante du match de l'échelle. Et le Money in the Bank en est un autre, sauf que d'attraper une ceinture ou un contrat ou quoi que ce soit en l'air, il faut récupérer une mallette. Du coup, pendant ce match, il n'y a pas de disqualification, donc toutes les armes peuvent être utilisées, toutes les interventions peuvent se faire, bref. Et le match s'arrête uniquement une fois que la mallette est récupérée. Donc cette fameuse mallette, elle permet tout simplement de gagner, enfin d'avoir plus ou moins un contrat contre un champion n'importe quand durant une période donnée. Voilà, donc en général une période d'un an. Donc la mallette, elle a eu deux utilisations différentes. Donc d'abord celle que l'on connaît aujourd'hui, celle de pouvoir cashing sur n'importe quel champion, peu importe le roster. Ça c'est très important puisque durant une période, il existera un Money in the Bank pour Raw, un Money in the Bank pour SmackDown. Et du coup, ça devait être pas super bien. Parce que du coup, si tu gagnais par exemple celui de Raw, tu faisais ton cash-in automatiquement sur le champion de ta brand. Donc, je crois, alors je sais pas si c'était réellement ça, mais par exemple, si le titre de la WWE était à Raw, si tu gagnais le mec de Raw, tu devais cash-in obligatoirement sur le champion de la WWE. Et pareil, par exemple, si t'as SmackDown, que le titre champion du monde poids lourd était à SmackDown, tu gagnais le Money in the Bank de SmackDown, hop, tu devais cash in automatiquement sur le champion. Alors, je trouve que c'est une façon de faire qui est pas terrible. Parce que déjà, ça fait que déjà on invisibilise les titres mineurs comme l'Intercontinental, les États-Unis, les titres par équipe. Hein. Faut pas oublier que les titres par équipe n'ont jamais reçu de cashing. Et je crois que le titre intercontinental, on verra pendant la vidéo, mais je crois que le titre intercontinental non plus. Parce que je crois qu'il y a eu du cashing sur le titre des États-Unis, mais c'est tout, en dehors des titres mondiaux, enfin des titres majeurs, je veux dire. Bref. Donc les titres par équipe, le jour où quelqu'un fera un cashing pour remporter les titres par équipe, ce sera une première, parce que ça n'a jamais été fait. Et je crois que pour le titre intercontinental c'est pareil, mais là je suis moins sûr de ce que je dis.
Donc voilà. Et du coup, ce qui fait que ça donne enfin, ça enlève du suspense plutôt sur comment la mallette va être utilisée. Est-ce que du coup, tu sais déjà contre qui va être utilisée la mallette, donc tu sais que ça va être le champion de ton roster, mais là où il y a un peu de suspense, on va dire, c'est que tu ne sais pas à quel show, à quel PLE le caching va être fait. Mais personnellement, je trouve ça un peu naze. Je trouve ça un peu naze. Je préfère la façon dont c'est revenu. Alors, je sais pas si c'est revenu précisément quand le Money in the Bank féminin a été créé ou un tout petit peu avant la création du Money in the Bank féminin. Mais je trouve que la façon de faire d'avant était beaucoup mieux parce que ça donne beaucoup plus de suspense à la fois sur quand va être le caching, sur qui va être le caching. Bon, même si des fois le catcheur montre son intérêt directement, comme avec Damien Priest, hein, on sent vraiment que son caching il veut le faire sur le titre du champion du monde poids lourd. Voilà. Mais globalement, le caching peut être fait sur n'importe qui. Quand Otis avait eu la ceinture, il y avait eu beaucoup de débats autour de est-ce qu'il allait le faire pour lui-même ou pour son équipe. Bon, au final, on verra comment ça s'est terminé, mais je trouve que ça donne plus de suspense que juste dire hop, tu déclenches la mallette de Raw, t'es obligé de combattre le champion de Raw. Bon ouais, je trouvais ça un peu, enfin je trouve ça moins bien parce que j'ai pas connu cette période-là. Donc, il y a deux personnes que vous voyez sur la photo qui sont très importantes pour le Money in the Bank. D'abord, c'est Chris Jericho qui en 2005 va proposer le concept du match à Eric Bischoff, qui était le général manager de Raw, et qui du coup va mettre en place le match pour WrestleMania 21. Voilà. Mais entre deux, apparemment, l'idée n'est pas spécialement restée forte, si on peut dire ça comme ça, puisqu'en 2006, l'année suivante, c'est Carlito qui va reproposer l'idée, mais cette fois à Vince McMahon, qui du coup, lui, va mettre en place des matchs de qualification menant à WrestleMania 22, et du coup, Money in the Bank de WrestleMania 22. Et ensuite, le Money in the Bank est devenu quelque chose qu'on a tous les ans. Donc voilà, c'était juste, j'ai mis les deux parce que du coup, il y en a un qui a créé le Money in the Bank, qui a permis d'avoir le premier match, et ensuite son adversaire sur cette affiche, du coup, qui lui a juste relancé l'idée qui apparemment aurait pu ne pas... sans lui, le Money in the Bank apparemment ne serait jamais revenu. Donc ça aurait été dommage parce que c'est un super match avec un super concept. Donc on commence avec le premier Money in the Bank qui a eu lieu en 2005 à WrestleMania 21. Les participants, normalement toutes les photos ce sont des photos comme vous avez là où on voit tous les participants. Donc il y avait Chris Jericho, Christian, Kane, Shelton Benjamin, Chris Benoit et Edge. Et c'est bien Edge qui sera le tout premier détenteur de la mallette. Il va conserver sa mallette pendant 9 mois et 5 jours avant de faire son cashing à New Year's Revolution. Parce que j'étais en train de penser à New Year's Evil de NXT, mais non, ça n'a rien à voir. New Year's Revolution en 2006 contre John Cena. Et du coup, grâce à son cashing, Edge remportera le titre de la WWE, donc premier cashing, première réussite dans l'histoire de cette stipulation. Le second Money in the Bank, lui, a eu lieu en 2006 lors de WrestleMania 22 avec parmi ses membres Rob Van Dam, Shelton Benjamin, Ric Flair, Finlay, Matt Hardy et Bobby Lashley. Cette édition, elle sera remportée par Rob Van Dam et il va conserver sa mallette pendant 2 mois et 9 jours puisqu'il fera son cashing à ECW One Night Stand 2006. D'ailleurs, je crois que Mr. Hawkin, c'est Mr. Hawkin qui a fait une vidéo où il est revenu sur cette soirée et tout. Donc voilà, vous pouvez également avoir des détails plus précis sur ECW One Night Stand 2006 et ce qui s'y est passé. Et du coup, Rob Van Dam va cashing contre John Cena. Et Rob Van Dam remportera le titre de la WWE. Donc pour l'instant, 2 cashings sur la WWE, en plus 2 fois sur John Cena. Le pauvre, c'est la grosse victime du Money in the Bank sur ces 2 premières années. Le troisième
Money in the Bank, lui, a eu lieu en 2007 lors de WrestleMania 23 avec Mr. Kennedy, Edge, CM Punk, Jeff Hardy, Matt Hardy, Finlay, Randy Orton et le King Booker. C'est bien Mr. Kennedy qui va remporter la mallette et il va la conserver pendant 1 mois et 5 jours, mais il va la perdre puisqu'il y aura un match entre Edge et Mr. Kennedy pour déterminer le nouveau détenteur de la mallette, et c'est bel et bien Edge qui va conserver la mallette pendant 4 jours, puisqu'il y fera son cashing lors de l'épisode du 11 mai 2027 de SmackDown sur l'Undertaker, et Edge il remportera le titre de champion du monde poids lourd. Il est à noter également que je vais vous renvoyer, pour ceux qui veulent, vers, je crois à nouveau que c'est Mr. Hawkin qui a fait une vidéo sur la carrière de Mr. Kennedy. Bref, il faut pire vous chercher carrière Mr. Kennedy, et c'est Mr. Hawkin ou un autre catcheur qui a mentionné la carrière de Mr. Kennedy et qui a sûrement donné plus de détails sur la raison pour laquelle on a retiré la mallette à Mr. Kennedy. Ensuite, le 4e Money in the Bank, lui, il a eu lieu en 2008 lors de WrestleMania 24 avec CM Punk, Shelton Benjamin, Chris Jericho, Carlito, MVP, Mr. Kennedy et John Morrison. Cette édition sera remportée par CM Punk. Il conservera sa mallette pendant 3 mois. Et encore à l'époque, c'était une époque où j'aimais bien CM Punk. Bref. Pendant 3 mois, il va la conserver avant de le cashing lors de l'épisode du 30 juin 2008 sur Edge, où il y remportera le titre de champion du monde poids lourd. La question que je pose, c'est est-ce que Edge était resté champion entièrement, ou est-ce qu'entre deux, le titre il avait un peu changé? Je ne sais pas. Bah, quoique, le titre est quand même passé de... Ah non, il est resté à SmackDown. Bah non, il est passé à Raw. Ok, il a changé de roster, le titre entre deux. Ok. Bon, bah, en tout cas, voilà. Pour l'instant, que des réussites. Vous verrez que très bientôt, il y aura le premier échec. Le 5e Money in the Bank, lui, il a lieu en 2009 lors de WrestleMania 25 avec à nouveau CM Punk et également Finlay, Christian, Kane, Shelton Benjamin, MVP et Mark Henry et Kofi Kingston. Cette édition sera remportée pour la seconde fois de suite par CM Punk. Je me demande même si CM Punk c'est pas le seul qui a gagné 2 fois de suite le Money in the Bank, parce que je crois, je sais pas. Attends, je suis en train de réfléchir, mais déjà je crois que c'est le seul à avoir gagné 2 fois de suite la mallette, et je crois même que c'est le seul à avoir gagné 2 fois la mallette. Je peux me tromper, on va voir petit à petit, hein, mais je me demande si c'est pas le cas. Bref. En tout cas, l'année où je me suis mis à en vouloir à CM Punk, voilà, parce qu'il va conserver sa mallette pendant 2 mois et 2 jours avant de la cashing lors de WrestleMania, d'Extreme Rules 2009 plutôt, sur Jeff Hardy. Et ouais. Et du coup, il va y remporter le titre World Heavyweight. Voilà, ce qui va mener notamment à une rivalité avec Jeff Hardy, et notamment la fin de Jeff Hardy et la fin de ma période à regarder le catch sur NT1, parce que j'ai continué quand même un petit peu une fois que Jeff Hardy était plus là, mais comme c'était mon catcheur préféré, le fait qu'il soit plus à la WWE, j'avais plus d'intérêt à regarder WWE. Bon, il y avait encore Randy Orton, mais bon, j'avais plus tant d'intérêt que ça, donc petit à petit j'avais fini par arrêter jusqu'à reprendre, me remettre à regarder le catch lors du Royal Rumble 2019. Ouais, 2019. Voilà, donc en y pensant, j'ai arrêté de regarder catch pendant 10 ans. C'est un chiffre très précis sans le vouloir. Le 6e Money in the Bank, lui, il a lieu en 2010 lors de WrestleMania 26 avec parmi ses participants Jack Swagger, Christian, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Evan Bourne, Matt Hardy, MVP, Shelton Benjamin, Drew McIntyre et Kane. Cette édition sera gagnée par Jack Swagger, très étonnant, j'ai jamais kiffé Jack Swagger. Je sais pas comment il est depuis qu'il a quitté WWE, mais en tout cas moi j'aimais pas du tout le peu de temps où je l'ai connu. Il conservera sa mallette pendant 2 jours, puisqu'il va cashing lors de l'épisode du 30 mars de Raw sur Chris Jericho, et il va y remporter le titre World Heavyweight. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que ça donne
la carrière de Jack Swagger, parce que moi j'ai pas trop kiffé quand il était là, mais voir ailleurs si c'est mieux ou pas. Ensuite, le 7ème Money in the Bank, lui, il a lieu encore en 2010, mais cette fois, ah oui, c'est vrai qu'en 2010, il y a eu 3 Money in the Bank, c'est énorme. Il y en a eu un au WrestleMania 26 dont on a parlé, il y a eu un Money in the Bank du coup lors du show Money in the Bank, hein, puisque le show Money in the Bank a été créé du coup en 2010. Donc c'est assez étonnant de faire 3 mallettes la même année, mais bon. Du coup, dans celui-ci, nous avons Kane, le Big Show, Christian, Matt Hardy, Kofi Kingston, Cody Rhodes, Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Cette édition sera remportée par Kane. J'ai très surpris quand j'ai vu ça. Et il conservera sa mallette pendant 50 minutes. Puisqu'il va la cashing lors du même show sur Rey Mysterio et il va y remporter le titre World Heavyweight. Et ça je trouve ça incroyable parce que moi j'ai toujours connu Kane sans ceinture, voilà, peut-être la ceinture, non je sais même pas s'il a eu le titre intercontinental, bref, mais quand j'ai su qu'il a eu le titre World Heavyweight je me suis dit c'est trop cool, genre Kane avec le titre World Heavyweight ça devait être sympa, je sais pas ce qu'a pu donner son règne mais ça devait être sympa. Ensuite, le 8ème Money in the Bank, donc lui, il a lieu lors de la même nuit, hein, Money in the Bank 2010, avec The Miz, Chris Jericho, Edge, Ted DiBiase, Evan Bourne, Johnny Morrison, c'était Johnny Morrison à l'époque, Randy Orton et Mark Henry. Cette édition sera remportée par le Miz, ça c'est très cool, et lui, il va conserver sa mallette pendant 4 mois et 4 jours avant de cashing lors de l'épisode du 22 novembre de Raw sur Randy Orton. Voilà, où il y remportera le titre de la WWE. Et du coup, je crois que c'est lors de ce cashing là qu'on a la fameuse gamine là qu'on voit super énervée. Que franchement, j'aime trop voir les vidéos de ce cashing là juste pour ça, parce que je trouve que la tête de la gamine est vraiment très drôle. Ça montre en plus à quel point certains fans peuvent être hyper engagés auprès de leur catcheur préféré. Bref. On passe au 9ème Money in the Bank qui lui a lieu lors du Money in the Bank 2011 avec Daniel Bryan, Kane, Sin Cara, Wade Barrett, Cody Rhodes, Justin Gabriel, Heath Slater et Sheamus. Cette édition, oula j'ai bugué sur le mot édition, aura lieu, sera remportée par Daniel Bryan. Il va conserver sa mallette pendant 5 mois et 1 jour avant de faire son cashing à TLC 2011 sur le Big Show où il remportera le titre World Heavyweight. Alors pareil, j'ai vu quelques images de ce cashing. Bon, après je crois qu'à l'époque, de ce que j'ai cru comprendre, Daniel Bryan était heel et c'est vrai que faire son cashing sur le Big Show, je trouve que c'est pas le meilleur move de heel. Bon, le Big Show... je crois qu'il a tellement fait de heel et face turn que bon maintenant tu vois juste comme un gros nounours sympa et puis voilà quoi. Donc ouais après c'est quand même cool hein, quand t'es un underdog qui est tout petit tout frêle entre guillemets hein, comparé au Big Show et que tu le bats pour emporter la ceinture, ça c'est quand même cool. Même s'il faut dire que les cashings faits à la loyale sont quand même très rares. En général les cashings sont faits pendant que le catcheur champion est quasiment KO. La même nuit, du coup, aura lieu le Money in the Bank 2011 avec Alberto Del Rio, The Miz, R-Truth, Alex Riley, Jack Swagger, Evan Bourne, Rey Mysterio et Kofi Kingston. Cette édition qui sera remportée par un catcheur que je n'aime mais pas du tout. Et encore, Jack Swagger, c'est juste le personnage que j'aimais pas. Alberto Del Rio, c'est le personnage, la personne que j'aime pas. Ah, ce gars il m'insupporte. Mais il conservera tout de même la mallette durant 28 jours avant de cashing lors de SummerSlam 2011 contre un autre homme que je déteste, CM Punk. Et du coup Alberto deviendra champion de la WWE. Ensuite on passe au 11e Money in the Bank qui lui a lieu lors du Money in the Bank 2012 avec John Cena, Kane, Chris Jericho, le Big Show et The Miz. Cette édition sera remportée par John Cena. Et oui. Il conservera sa mallette pendant 8 jours en faisant son cashing lors de l'épisode du 23 juillet 2012 de Raw sur CM Punk. Mais cette fois, il va rater son cashing. D'ailleurs, j'ai noté que ce sera le premier à rater un vrai cashing, puisque techniquement, si vous allez sur la page Wikipédia du Money in the Bank, vous verrez que Mr. Kennedy, il est noté comme un cashing raté.
Alors que techniquement, il n'a pas eu le temps de tenter le cashing puisqu'on lui a retiré la mallette. Alors que là, je considère que John Cena c'est le premier vrai raté d'un cashing puisque lui il a vraiment tenté et n'a pas réussi à gagner le match. Cette même nuit, lors du Money in the Bank 2012, on a Dolph Ziggler, Damien Sandow, Tyson Kidd, Christian, Santomarla, Tensai, dont j'ai jamais entendu parler, Cody Rhodes et Sin Cara, édition gagnée par Dolph Ziggler, que j'adore, voilà, et qui conservera sa mallette sur lui pendant 8 mois et 24 jours, avant de cashing lors de l'épisode du 8 avril 2013 de Raw sur Alberto Del Rio, ça fait du bien, et il y remportera du coup le titre World Heavyweight. Voilà, d'ailleurs je crois que Mr. Hawkin a fait une très bonne vidéo sur Dolph Ziggler. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est l'un des catcheurs les plus sous-estimés de la WWE, alors que le mec est incroyable. Ensuite, nous avons le 13e Money in the Bank qui lui a lieu lors de Money in the Bank 2013 avec Damien Sandow, Cody Rhodes, Fandango, Jack Swagger, Antonio Cesaro, qui avait encore un prénom à l'époque, Wade Barrett et Dean Ambrose. Cette édition sera gagnée par Damien Sandow, que je ne connaissais pas plus que ça. Enfin, j'ai vu des vidéos où il apparaissait avec The Miz et tout, je crois, mais je le connais pas du tout. Il conservera sa mallette durant 3 mois et 14 jours, avant de cashing lors d'épisode du 28 octobre 2013 de Raw sur John Cena, et il sera le deuxième à échouer le cashing. Ce qui est assez marrant, c'est que il est le deuxième à échouer, mais il échoue sur le premier à avoir échoué. Je trouve ça assez amusant. Cette même nuit, du coup, lors du Money in the Bank 2013, a lieu le 14e Money in the Bank avec Randy Orton, Daniel Bryan, Rob Van Dam, CM Punk, Christian et Shayna WWE. D'ailleurs, cashing qui est très connu, voilà, où Triple H va porter son pedigree sur Daniel Bryan et va offrir le titre de WWE à Randy Orton comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est pas comme ça que Randy Orton a rejoint The Authority. C'est une bonne question. Mais du coup, c'est une bonne question. Mais voilà, en tout cas, un gros cashing qui a dû faire beaucoup de mal à Daniel Bryan parce qu'à l'époque c'était plus. Triple H l'a dit lui-même qu'à l'époque il n'avait pas spécialement confiance en Daniel Bryan pour le mettre trop sur le devant de la scène, chose qui arrivera beaucoup plus tard, un peu peut-être. Attends, c'est quand que Daniel Bryan il a battu Randy Orton et Batista, c'était peut-être l'année suivante, non? Bon. Ils lui font confiance un peu plus tard quand même, mais c'est vrai que sur le coup, le pauvre Daniel Bryan, ça a dû lui briser son rêve. Ensuite, nous avons le 15e Money in the Bank qui est un retour à un Money in the Bank par an, donc qui a lieu à Money in the Bank 2014 avec Seth Rollins, Kofi Kingston, Jack Swagger, Dolph Ziggler, Rob Van Dam et Dean Ambrose. Cette édition sera remportée par Seth Freaking Rollins. Bon, à l'époque, il n'avait pas encore le freaking dans son nom. Il conservera sa mallette pendant 9 mois. Voilà, autant que l'on garde un bébé dans son ventre quand on est une femme enceinte. Et il fera son cashing lors de WrestleMania 31 dans le main event contre Brock Lesnar et Roman Reigns qui était en plein match. Je sais pas lequel des deux était champion parce que c'est pas précisé sur la page. Donc en tout cas, à chaque fois ils disent quand la période ça saute comme ça qu'on sait que le cashing était fait en plein milieu d'un match parce qu'ils te disent les membres du match, mais tu dis oui mais ça me dit pas qui était le champion sur le moment. Mais bon, en tout cas, Seth Rollins il remportera le titre WWE World Heavyweight et à mes yeux c'est le meilleur cashing de l'histoire qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est le meilleur qu'on ait eu. Genre le gars il vient dans le match et en plus c'est pas en mode comme beaucoup de cashing où c'est juste j'arrive, je fais mon finisher, hop, je gagne le titre. Là c'est j'arrive en plein match, je tente d'en profiter mais finalement il y a quand même un mini combat entre guillemets et du coup là je réussis à remporter le titre. En plus en plein main event de WrestleMania, c'est juste incroyable, c'est génial.
Ensuite, le 16e Money in the Bank, lui, aura lieu lors du Money in the Bank 2015 avec Sheamus, Roman Reigns, Dolph Ziggler, Neville. Pareil que j'ai jamais eu l'occasion de voir catcher, je vois c'est qui, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir catcher. Kofi Kingston, Randy Orton et Kane. Cette édition sera remportée par Sheamus. Il conservera sa mallette durant 5 mois et 8 jours avant de le cashing lors des Survivor Series 2015 sur Roman Reigns. Et du coup, il va y remporter le titre WWE World Heavyweight. Donc ça, j'ai déjà vu des images de ce cashing là, mais après Sheamus, j'en suis pas du tout fan, donc voilà, c'est un cashing qui me fait ni chaud ni froid, et en plus c'est le Roman Reigns Big Dog, donc pas le Roman Reigns le plus intéressant. Ensuite, le 17e Money in the Bank, lui, il aura lieu en 2016 avec Dean Ambrose, Sami Zayn, Cesaro, Chris Jericho, Kevin Owens et Alberto Del Rio. Cette édition sera remportée par Dean Ambrose. Il va conserver sa mallette pendant 58 minutes avant de cashing le même soir sur son ancien partenaire du Shield, Seth Rollins, pour y remporter le WWE World Heavyweight Championship. Donc voilà. Et c'est notamment la dernière édition, le dernier PLE où il y a un seul Money in the Bank. Non, attends, est-ce que je dis pas une bêtise? Oui, si, c'est ça. C'est la dernière année où il n'y a qu'un seul Money in the Bank par an. Voilà. Parce qu'on va vite revenir à Money in the Bank à partir de l'année suivante. Donc l'année suivante, le 18e Money in the Bank, du coup nous sommes à Money in the Bank 2017 avec Baron Corbin, AJ Styles, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. Cette édition sera gagnée par Baron Corbin, très étonnant quand on voit comment Baron Corbin a été traité ces dernières années. Et qu'on saura, ça va être pendant 27 jours avant de la cashing sur l'épisode du 15 août 2017 de SmackDown sur Jinder Mahal. Et malheureusement, il sera le 3e catcheur à échouer à un cashing. D'ailleurs, je crois que aucune femme n'a échoué au cashing. Je crois qu'il n'y a que des hommes. Mais bon, là, tu vois, plus Baron Corbin qui cashing sur le Jinder Mahal, c'est pas vraiment le move le plus incroyable. Ouais. Ensuite, nous avons le 19e Money in the Bank, qui est le tout premier Money in the Bank féminin. Qui a lieu lors du Money in the Bank 2017 avec Carmella, Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalya et Tamina. Cette édition sera gagnée par Carmella, pareil, assez étonnant. Cette dernière va conserver sa mallette pendant 9 mois et 14 jours avant de cashing lors de l'épisode du 10 avril 2018 lors de SmackDown sur Charlotte Flair, et elle y remportera le titre féminin de SmackDown. Le 20e Money in the Bank, lui, il a lieu lors de Money in the Bank 2018 avec Alexa Bliss, Becky Lynch, Charlotte Flair, Ember Moon, Lana, Naomi, Natalya et Sasha Banks. Cette édition sera remportée par une de mes catcheuses préférées, Alexa Bliss, qui me manque énormément, mais bon, on comprend qu'elle soit pas là pour l'instant, mais j'ai hâte qu'elle revienne un jour. Et elle va conserver sa mallette pendant 2h53 avant de cashing le même soir sur Nia Jax, où elle remportera le titre féminin de Raw. Et c'est assez marrant parce que ça fait un peu le Daniel Bryan qui a cashing sur le Big Show. On est un peu sur le même style de cashing, hein, vraiment l'un des catcheurs les plus petits et les moins costauds contre l'une des plus grosses forces de la nature. C'est assez intéressant. En plus, ça construit quand même assez fort, même si c'est qu'un cashing, hein. Mais en tout cas, voilà. Victoire d'Alexa Bliss. Du coup, la même nuit a eu lieu le 21e Money in the Bank avec Braun Strowman, Bobby Roode, Finn Balor, Kevin Owens, Kofi Kingston, Rusev, Samoa Joe et The Miz. Ce Money in the Bank là sera remporté par Braun Strowman, c'est plutôt cool. Il va conserver sa mallette pendant 2 mois et 29 jours avant de cashing à Hell in a Cell 2018 sur Roman Reigns. Mais cette fois, Roman Reigns va résister au cashing et Braun Strowman va rejoindre la liste, très courte liste, de ceux qui n'ont jamais réussi à cashing le Money in the Bank. Et donc, voilà, il en devient le 4e. Voilà. Ensuite a eu lieu le 22e Money in the Bank lors du Money in the Bank 2019 avec
Bayley, Natalia, Dana Brooke, Naomi, Nikki Cross, Mandy Rose, Ember Moon et Carmella. Et cette édition sera gagnée par ma catcheuse préférée, Bayley. Oui, enfin, je veux dire enfin, en même temps, c'est passé il y a longtemps. Enfin, l'année où j'ai repris le catch, en vrai, en plus. Du coup, elle va concentrer sa mallette pendant 40 minutes, puisqu'elle fera son caching le soir même sur Charlotte Flair, où elle deviendra championne de SmackDown. Alors, j'ai pas de souvenir de ça, ça commence un peu à dater, mais très très content, voilà, que cet accomplissement soit dans la carrière de Bayley. Le soir même, le Money in the Bank masculin concernait Ricochet, Drew McIntyre, Baron Corbin, Ali, Finn Balor, Andrade et Randy Orton. Mais cette édition sera remportée par Brock Lesnar. Et oui, le mec était pas dans le match, mais il s'incruste et il gagne le match. C'est n'importe quoi. En plus, il arrive que à la fin. Il dégage, je crois que c'est Mustafa Ali qui a 2 doigts d'attraper la mallette. Il le dégage, il prend la mallette et tu dis quoi? C'est quoi cette merde? Voilà, déjà que je suis pas un fan de Brock Lesnar, mais alors ce genre de truc, voilà. Du coup, Lesnar va conserver sa mallette durant 1 mois et 25 jours avant de cacher sa mallette lors de Extreme Rules 2019 sur Seth Rollins. Et il va remporter le titre universel. Donc voilà, Seth Rollins qui fait partie avec John Cena de ceux qui ont été 2 fois victimes réussies du Money in the Bank. Ensuite, le 24e Money in the Bank, il a lieu au Money in the Bank 2020 avec Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Lacey Evans et Carmella. Money in the Bank vraiment très très mauvais, hein. Puisque c'est celui qui a lieu lors de la période Covid, qui a lieu dans les locaux là comment ça s'appelle, du Performance Center, où à la fin là t'as Baron Corbin, tu comprends pas pourquoi il essaye de monter je sais plus, c'est ce monte of the Shell où il essaye d'empêcher Asuka de récupérer sa mallette alors que ça ne change rien pour lui, enfin bref. Le final de ce match est complètement bizarre, mais c'est bien Asuka qui remportera la mallette, et elle va conserver sa mallette durant 1 jour, puisque le 11 mai 2020 à Raw, Becky Lynch, qui part en congé maternité, va offrir tout simplement sa ceinture à Asuka. Donc Asuka, c'est la seule de tous qui n'a jamais eu à combattre pour gagner le titre avec un cashing, puisque va y avoir une mise en scène où quand on va ouvrir un mat, oh la ceinture est dedans. Bon, voilà, c'était sympa, mais c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas eu à combattre pour. Après en même temps, Becky Lynch enceinte, c'est compréhensible aussi. Du coup, durant la même nuit, que s'est-il passé? Eh ben, comme j'ai dit déjà, on avait King Corbin, Otis, Rey Mysterio, Aleister Black, Daniel Bryan et AJ Styles. Voilà, donc pareil, hein, Money in the Bank pas terrible, hein. Le format de ce Money in the Bank en mode c'est limite une course, c'est même pas un match, c'est une sorte de course-poursuite pour être le premier arrivé sur le toit, pour décrocher la mallette sur le toit, enfin bref, nul. La mallette sera en plus gagnée par Otis, mais d'une manière très bizarre, puisque Daniel Bryan essaye de retirer la mallette, sauf qu'elle lui glisse des mains et elle tombe dans celle de Otis, donc Otis remporte, parce que quand Otis tentait de monter à l'échelle, les barreaux se cassaient, enfin bref, c'était très bizarre comme choix. Il va conserver la mallette pendant 5 mois et 15 jours, avant de subir le même sort que Mr. Kennedy, puisqu'à Hell in a Cell 2020, du coup, Otis affrontera The Miz avec la mallette en jeu, et c'est bel et bien The Miz qui remportera la mallette. Ensuite, The Miz, lui, va conserver la mallette pendant 1 mois et 25 jours, avant de cashing sa mallette à TLC 2020 contre Drew McIntyre et AJ Styles. Mais il va échouer. Techniquement, il est le 5e à échouer. Mais The Miz va se plaindre et dire oui, mais c'est pas moi qui ai demandé le cashing, c'est John Morrison qui l'a demandé à ma place, donc ça devrait pas compter. Donc, ça n'a pas compté. Donc The Miz conserve encore la mallette pendant 1 mois et 24 jours, avant cette fois de cashing à Hell in a Cell 2021 sur Drew McIntyre, afin d'y remporter le titre de la WWE. Donc la mallette Money in the Bank masculine en 2020, ça a été un gros bordel.
mais bon, voilà, The Miz a fini par remporter le titre. D'ailleurs, chose intéressante, ça fait que CM Punk est le seul à avoir gagné 2 fois le Money in the Bank par cashing et 2 fois l'avoir gagné de suite, tandis que The Miz est le seul, enfin, rejoint CM Punk en étant les deux à avoir cashing 2 fois correctement la mallette, sauf que la deuxième fois, The Miz, lui, n'a pas remporté le match Money in the Bank. Bref, c'est la seule différence entre les deux. Mais bon, le 26e Money in the Bank a lieu lors du Money in the Bank 2021 avec Nikki ASH, Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Liv Morgan, Zelina Vega, Natalya et Tamina. Cette édition sera remportée par Nikki ASH, d'ailleurs une victoire que j'ai trouvée nulle. Franchement, la victoire, genre c'est t'as 3 échelles côte à côte, t'as toutes les catcheuses qui sont sur les échelles, tout le monde se tape dessus et tout pour essayer de récupérer la mallette, et au milieu t'as juste Nikki ASH qui profite que tout le monde se tape dessus pour se faire discrète, remporter la mallette. C'était n'importe quoi, j'ai détesté cette victoire. Voilà. En plus, l'édition sera remportée par Nikki ASH. Elle va conserver la mallette pendant 1 jour avant de cashing lors de l'épisode du 19 juillet 2021 à Raw sur Charlotte Flair, où elle remportera le titre de Raw. Sauf que Nikki ASH sera jamais construite comme une championne forte, même comme une bonne championne, ce qui est assez triste pour elle. La même nuit, du coup, a eu lieu le Money in the Bank masculin avec Big E, Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Kevin Owens, King Nakamura et Seth Rollins. Cette édition sera remportée par Big E, qui était déjà une meilleure fin de match, puisque de mémoire, Big E avait placé son big ending sur Seth Rollins depuis le haut de l'échelle avant de décrocher la palette. Ça, c'était vraiment très cool. En plus, moi je voulais absolument une victoire de Seth Rollins et tout, et là je vois Big E qui gagne, j'étais en mode non. Mais bon, j'étais vraiment à fond dans le match comparé au Money in the Bank féminin plutôt. Big E va conserver la mallette pendant 1 mois et 26 jours avant de cashing également à Raw, mais le 13 septembre 2021, contre Bobby Lashley, où il va remporter le titre à WWE. D'ailleurs, Xavier Woods est le seul du New Day à ne pas avoir gagné la mallette Money in the Bank. Et d'ailleurs, quand on regarde du côté du Shield, Roman Reigns est le seul du Shield à n'avoir jamais remporté le Money in the Bank. Ensuite, on a le 28e Money in the Bank, ainsi que le 29e, on va parler après, qui ont lieu lors de Money in the Bank 2022, avec Austin Theory, Seth freaking Rollins, Drew McIntyre, Sheamus, Omos, Sami Zayn, Riddle et Madcap Moss. Du coup, cette édition va être remportée par Austin Theory. Voilà, donc il va conserver sa mallette pendant 4 mois et 5 jours avant de faire son cashing lors de l'épisode du 7 novembre à Raw et sur Seth freaking Rollins. Et il sera le 5e catcheur à échouer un cashing. Mais je crois que la tentative était quand même sur le titre des États-Unis. Je crois que Seth Rollins avait cette ceinture-là à ce moment-là. Donc il y a quand même une tentative sur le titre des États-Unis, mais qui a totalement échoué. Ensuite, le Money in the Bank féminin, pareil, j'avais trouvé alors le finish du masculin, je m'en souviens plus, mais le finish du féminin, j'avais trouvé un peu naze aussi. Du coup, on a d'abord Liv Morgan, Lacey Evans, Alexa Bliss, Raquel Rodriguez, Asuka, Shotzi et Becky Lynch. L'édition sera remportée par Liv Morgan, et déjà, il y a 2 choses qui ne vont pas. C'est déjà comment ils se sont débarrassés d'Alexa Bliss. Genre, à un moment donné, elles ont tabassé Alexa Bliss, ils ont juste mis plein d'échelles sur Alexa Bliss, et tu n'as jamais revu Alexa Bliss dans le match. Ok, donc genre les échelles font l'effet du marteau de Thor sur Alexa Bliss, et si elle a des échelles sur elle, elle peut pas se lever. Alors qu'elle avait son rôle mystique là, avec Bray Wyatt, ça n'avait aucun sens ce qui s'est passé. Et le final, franchement, pareil, t'as Becky Lynch et Liv Morgan sur 2 échelles côte à côte, qui essaye de monter pour choper la mallette. T'as Becky Lynch assez intelligemment qui, elle, pousse l'échelle de Liv Morgan vers le vide, sauf que Liv Morgan va réussir à prendre un appui sur les cordes, bref, désolé, et en revenant, elle va juste mettre son pied sur le côté, et en fait son pied va
à peine toucher, enfin elle va juste toucher Becky Lynch, le Becky Lynch va s'écrouler au sol KO. Genre il y a juste un pied qui l'a déséquilibré mais elle tombe KO au sol et Liv Morgan récupère la mallette comme ça. J'ai trouvé que cette fin de match était nulle. Voilà. Après c'est que mon avis, mais j'ai trouvé nul. Pourtant j'aime beaucoup Liv Morgan. Je suis pas toujours fan de ce qu'ils font avec elle, mais j'aime beaucoup Liv Morgan. Mais la façon dont elle a gagné, pareil, j'ai trouvé ça un peu naze. Enfin c'est surtout la façon dont Becky Lynch perd, s'il faut être plus précis. Le fait qu'elle soit KO juste en étant à peine poussée par un pied qu'elle reçoit à peine, enfin je veux dire, il n'y a aucune force dans le pied, il n'y a rien, mais c'était mauvais. Et d'ailleurs j'ai l'impression que ceux qui écrivent les Money in the Bank ont toujours plus de difficultés à créer des belles fins pour les femmes que pour les hommes. Et ça c'est très dommage. Liv Morgan du coup va conserver sa mallette pendant 1 heure avant de cashing le SummerSlam sur Ronda Rousey, ce qui est très bien parce que j'ai jamais aimé Ronda Rousey, et elle y remportera le titre de SmackDown. D'ailleurs ce qui est dommage c'est que comme pour Nikki Ash, Liv Morgan malheureusement ne sera jamais construite comme une championne forte puisque on lui a foutu Ronda Rousey dans les pattes comme c'est sur elle qu'elle a fait le cashing, ce qui est assez dommage. Bref, passons au 30e Money in the Bank qui lui a lieu lors de Money in the Bank 2023 avec Io Sky, Zelina Vega, Becky Lynch, Zoey Stark, Bayley et Trish Stratus. Cette édition sera remportée par Io Sky. Je me souviens plus de la victoire en elle-même, mais de mémoire, elle avait attaché Bayley et Becky Lynch avec des menottes là à travers les barreaux de l'échelle, ce qui fait que les deux pouvaient pas grimper ou quoi que ce soit, et Io Sky en avait profité pour monter. Ça par contre c'était un beau finish. Le finish du Money in the Bank féminin 2023, c'était un beau finish. Du coup Io Sky va conserver la mallette pendant 1 mois et 4 jours avant de cashing à SummerSlam 2023 sur Bianca Belair. Par contre le cashing, alors le fait que ce soit un cashing sur Bianca Belair ou peu importe qui c'était, parce que je crois que c'était Asuka. En fait, je crois qu'à SummerSlam, on a eu Bianca Belair contre Asuka, un délire comme ça. On a fait gagner Bianca Belair pour que Io Sky fasse son cashing et remporte le titre directement. J'ai pas compris le délire, ça servait à rien, je trouvais ça débile. Bon, quand même très cool que Io Sky ait gagné la ceinture, enfin oui, la ceinture de Women's Championship, mais genre j'ai pas compris pourquoi ils ont fait gagner Bianca Belair à SummerSlam. C'est surtout ça que j'ai pas compris. C'est pas le cashing en lui-même qui a posé problème, c'est pourquoi faire gagner Bianca Belair alors qu'elle va subir le cashing direct. Voilà, parce qu'en plus ça n'a pas mené une rivalité non plus hyper intéressante. Encore la rivalité quand CM Punk a fait ça à Jeff Hardy, ça a mené à une grosse rivalité très intéressante et ensuite au renvoi entre guillemets de Jeff Hardy. Que là, ça mène plus à une rivalité qui, avec le temps, a plus saoulé les gens qu'autre chose. Donc, faire gagner faire gagner le match à Bianca Belair, alors que tu faisais le cashing sur son adversaire, ça donnait la même chose, quoi. Parce qu'en plus, Bianca Belair vendait une blessure au genou. Bref, c'était du gros n'importe quoi. Et lors de cette soirée, on a le dernier Money in the Bank en date. Du coup, avec Damien Priest, Ricochet, Shinsuke Nakamura, LA Knight, Santos Escobar, Butch et Logan Paul. Honnêtement, je me souviens pas de comment Damien Priest a gagné, mais c'est bien Damien Priest qui a gagné. On le sait tous, puisqu'il a encore la mallette de Senior Money in the Bank. Et il va, au moment où j'ai écrit la vidéo, ça faisait 8 mois et 3 jours qu'il avait encore la mallette. Et du coup, Damien Priest est toujours Senior Money in the Bank puisqu'il n'a toujours pas fait le cashing. Voilà, donc cashing que moi je pense qu'il fera lors du match pour le titre du monde poids lourd à WrestleMania. C'est mon avis personnel, peut-être qu'il ne le fera pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je vais pronostiquer le match World Heavyweight de WrestleMania. Voilà. Avant de conclure la vidéo, on va revenir sur 7 matchs où la mallette Money in the Bank a été défendue. Et oui, puisque à 7 reprises entre 2005 et 2020, la mallette a été défendue à 7 reprises
dans un match. Voilà, donc il y a 2 fois où on va se répéter, puisque j'ai déjà mentionné le cas, mais il y a 5 fois où voilà, je n'ai pas encore mentionné. La première fois, ce sera lors de l'épisode de Raw du 3 octobre 2005, entre Edge et Matt Hardy, dans un ladder match, où le gagnant prend la mallette et le perdant doit quitter Raw, et c'est bien Edge qui va conserver sa mallette, et du coup Matt Hardy devra quitter le roster de Raw. Le deuxième match avec la mallette en jeu sera à Backlash 2006 entre Rob Van Dam et Shelton Benjamin, et le titre intercontinental est également en jeu. Et du coup, Rob Van Dam va à la fois remporter le titre intercontinental et conserver sa mallette Money in the Bank. Mais je crois qu'entre deux, il perd le titre intercontinental et gagne le titre WWE contre John Cena lors du cash-in. Ensuite, la troisième fois fut lors de l'épisode du 7 mai 2007 à Raw entre Mr. Kennedy et Edge, et du coup c'est ainsi que Edge va récupérer la mallette Money in the Bank. Ah bah si, du coup Edge il a du coup deux bons cashing aussi, comme CM Punk et The Miz, donc ils sont 3 à avoir réussi 2 fois, mais du coup CM Punk est le seul à avoir réussi à gagner 2 fois le match, tandis que Edge et The Miz, eux, sont tous les deux dans le cas d'avoir gagné une fois le match et une fois gagné la mallette dans un match. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, la quatrième fois fut lors de l'épisode du 30 août 2012 entre Dolph Ziggler et Chris Jericho, où le gagnant remporte la mallette, et si Chris Jericho perd, ce dernier doit quitter la WWE, et du coup Dolph Ziggler va conserver sa mallette et Chris Jericho va quitter la WWE. La cinquième fois, elle sera lors de TLC 2012, toujours avec Dolph Ziggler, mais cette fois contre John Cena dans un match de l'échelle. Et encore une fois, Dolph Ziggler va conserver sa mallette Money in the Bank avant du coup de la cashing sur Alberto Del Rio. Du coup, la sixième fois que la mallette sera défendue dans un match sera lors de SummerSlam 2018 entre Braun Strowman et Kevin Owens. Et d'ailleurs, Braun Strowman va conserver sa mallette. D'ailleurs, je me demande pourquoi il a fait conserver sa mallette, si c'est pour lui faire rater le cashing, puisque tous ceux qui ont conservé les mallettes dans des matchs, tous ont réussi le cashing par la suite. Donc bon, je comprends pas trop. Et la septième et dernière fois fut lors de l'Innesal 2020 entre Otis et The Miz, on a déjà parlé, où The Miz va remporter la mallette, notamment grâce à la trahison de Tucker. Ça je l'ai pas mentionné plus tôt, mais lors de ce match, il y a Tucker Elspieth, il met un coup de mallette ou une droite à Otis, mais à un moment donné où Otis est repoussé dans les cordes, et pendant que l'arbitre a le dos tourné, Tucker en profite pour trahir son ancien équipier, et du coup ça permet à The Miz d'en profiter et remporter la mallette. Petite fun fact avant de passer à la conclusion, Chris Jericho, qui a inventé la stipulation, n'aura jamais remporté la mallette Money in the Bank. C'est fou. C'est fou parce qu'ils auraient au moins pu, pour avoir créé une stipulation aussi cool, ils auraient au moins pu le récompenser en lui faisant gagner au moins une fois le match. Mais malheureusement, ça n'arrivera jamais. On va pouvoir maintenant passer à la conclusion. Le Money in the Bank, voilà, moi c'est une stipulation que j'aime beaucoup. C'est pas ma favorite, mais j'aime beaucoup la suivre. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. J'avoue que c'est très répétitif, mais j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment devant, voilà, ou juste à l'écouter. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire plusieurs choses en commentaire. D'ailleurs, quel est votre Money in the Bank préféré, quel est votre cashing préféré. J'avoue qu'en termes de Money in the Bank préféré, j'ai pas vraiment de préféré. D'ailleurs, j'ai trouvé que le Money in the Bank 2023 féminin était plutôt sympa. Mais il faudrait que je m'en remate pour me faire une meilleure idée. Par contre, pour moi, le meilleur cashing s'arrête celui de Seth Rollins dans le main event de WrestleMania, je sais plus le combien, sur Brock Lesnar et Roman Reigns. Pour moi, ça reste le meilleur cashing. Mais dites-moi pour vous lequel est votre favori. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est une bonne journée, une bonne soirée, et très très hâte de voir le cashing de Damian Priest. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Damian Priest contre qui va cashing. Est-ce qu'il va changer de fusil d'épaule, est-ce qu'il va rester bloqué sur le titre World Heavyweight, et surtout, est-ce qu'il va réussir ou non. Allez, ciao tout le monde.